Et coucou, on se retrouve parce que suite à mes dernières vidéos de colo, certaines m'ont demandé si je pouvais faire des présentations rapides de mes petits livres que j'ai pris pour l'automne, les colorier cet automne et cet hiver, puisqu'on a Christmas, on a de l'automne et puis celui-ci. Donc l'idée c'est vous faire une petite présentation rapide, je vais pas forcément faire très long, je vais vous dire un petit peu les colos, moi pourquoi je les aime. Bon alors celles qui me suivent savent que y a du champignon, il y a des petites bêtes, il y a du féerique, forcément ça va me plaire. Donc on va commencer par celui-ci qui est les petites bêtes de Rita Berman. Alors j'ai complètement craqué sur ce livre de coloriage qui a été maintes et maintes fois présenté par Morgane de la chaîne Les Passions de Morgane, et j'avoue que j'aime beaucoup le trait de crayon et le style de Rita Berman, et notamment il y a le livre Europa qui me fait de l'œil. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc je vous présente un peu rapidement le livre, comme ça pour celles que ça intéresse. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des livres que je vous présente. J'aime bien celui-ci parce qu'il représente assez les animaux de la forêt. Pour moi la forêt c'est l'automne, forcément, hein, voilà. J'ai aussi eu un très gros coup de cœur pour ce livre, faut quand même que j'explique. Il y a beaucoup d'abeilles et mon papa qui nous a quittés en début d'année à cause du Covid fabriquait du miel avec un ami. Ils avaient des ruches et tous les ans ils nous faisaient du miel pour ses enfants et ses petits enfants, et donc voilà, j'avoue que ces petites abeilles là me rappellent mon papa. Pourquoi ce livre me plaît? Alors il me plaît tellement que je ne l'ai pas encore attaqué. C'est pas une question de prix, hein, parce que c'est un livre qui est aux alentours de 7-8 € sur Amazon, mais j'adore cette petite souris, je la trouve tellement belle. Elle est trop belle. J'adore cette page avec les abeilles et puis l'arrière. C'est des pages qui me font encore un petit peu peur, voilà, pour être parfaitement honnête. C'est des pages parce qu'il y a... C'est pas technique, mais c'est des pages qui me font encore un peu peur. Donc je suis très contente de l'avoir. Je pense que je vais m'y mettre tranquillement. Mais voilà, il faut que je me lance concrètement. Ça, c'est la page de couverture. Tchouk tchouk tchouk, j'adore cette page, c'est pareil, elle me fait énormément penser à mon papa, les ruches, les abeilles et tout ça. Celle-là, je la trouve aussi très jolie. Je pense que celle-ci est certainement une de celles que je ferai en premier. J'aime bien celle, enfin je les aime. Alors je suis moins fan, hein, de ce type de coloriage par exemple, ça c'est pas, je dirais que c'est pas ma cam. Mais après on n'est pas obligé de tout colorier dans un livre non plus, hein. Voilà, il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins. J'aime bien les écureuils, j'aime aussi beaucoup les écureuils. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Caro? Bah, pas grand-chose. Si, les araignées. Bon, bah oui, voilà. Là, il y a des murs. Je trouve que c'est un bon livre de coloriage quand on a envie d'explorer d'autres univers. Et quand on est à 7-8 € le livre, je trouve que... Enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... on peut se permettre de rater des colos, et puis si vraiment tout est raté dedans, on peut même le racheter facilement. On n'est pas à 30 € le livre. Franchement, c'est assez facile. Là, il y a la jungle. Je suis pas une grande fan de la jungle, mais ça peut permettre de découvrir l'effet poil sur la panthère, voilà, d'explorer sur les arbres, sur les feuilles d'arbres là, d'explorer des techniques. Et je trouve ça pas mal intéressant. Par exemple, ça c'est pas non plus, il y a trop de détails. C'est pas spécialement ce que j'aime. Voilà. Mais bon. Vous voyez, ça c'est très facile, on peut dessiner on peut colorier des bananes, enfin ça permet d'explorer des choses et avec les tutos sur internet d'apprendre de nouvelles techniques. Donc voilà. J'aime beaucoup ce livre. Alors évidemment, je vais pas colorier du tropical maintenant. J'ai regardé parce que là il y a la version donc winter, il y a un livre pour l'hiver, il y a un livre pour l'automne. J'hésite parce que je vous cache pas que le Europa, et j'ai vu la présentation de Johanna Colo sur sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas mal craqué dessus. Je l'ai pas encore acheté, mais je me pose la question. Et ça, je me dis, ça peut être quand on part en week-end ou je pars en déplacement. Là, on va partir avec Anaïs. C'est un livre que je peux très facilement emmener avec une trousse de crayons de couleur. Et si j'ai besoin de colorier, parce que je vais pas emmener mon diamond painting, c'est quelque chose que je peux facilement avoir le soir
quand on est fatigué, qu'on rentre du salon. Donc ça, Rita Bergman. Je vais vous montrer, vous avez vu passer mon bras, Le Petit Monde Merveilleux. J'avais vu des vidéos de présentation sur les chaînes YouTube et je l'ai acheté sur le Vinted de Vanessa. Vanessa, si tu passes par là, tu vois. Et je le trouve super mimi. Je l'ai pas attaqué non plus celui-là, mais je trouve les coloriages aussi très très sympas. Pareil, vous aurez le lien en barre d'infos. Alors là, on est plus, je trouve, sur des scènes de vie, alors avec des animaux qui sont un peu décalés, hein, parce que là, on a un chien, on a un chat, on a là, le chien qui mange. Mais je trouve que c'est des scènes de vie qui sont très chouettes. Alors désolé, hein, mon tapis est sale, mais c'est ce que je me sers pour colorier. Regardez là, on a maman lapin qui coud. C'est pas pour nous, ça, les filles? Ouais, bah si, c'est pour nous. Là, on a la boutique de miel avec les ours. Là, on a une maison. Là, on a une maison de tortues. Elles sont trop belles, ces tortues. Il y a des champignons. Voilà. Je ne l'ai pas acheté que pour ces 2 champignons-là. Hein. Non, non, mais c'est parce que je trouvais ça très joli. C'est pareil, ça, je suis pas... c'est pas une question de niveau ou quoi que ce soit, mais voilà, je l'ai pas encore attaqué. Clairement, c'est pas... je suis pas sûre J'aime pas tous les coloriages dedans, mais c'est comme tout, hein, il en faut pour tout le monde. Mais par exemple, ça, c'est typique de l'automne, avec la petite souris qui se protège de la pluie. Voilà, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. La maison moulin, j'adore. Il y a des champignons. Oui, bon, bah ça, je vais vous en parler à chaque fois que j'en vois. Hein. Je fais vite, hein. L'idée, c'est que la vidéo dure pas 40 ans. D'autant que vous avez plein de vidéos de présentation sur YouTube, si jamais ça vous intéresse de les voir plus détaillées. Là, on a la maman lapin qui est dans sa cuisine. Un boubou qui sort de sa douche. Attendez, hop, je vous le remonte. Là, on a un bureau bibliothèque. On a les 2 cochons qui font du yoga. Enfin, c'est très enfantin, mais moi j'avais craqué dessus et puis Vanessa l'avait pas colorié, donc je lui ai acheté sur Vinted. Et je vous conseille d'aller quand même regarder sur Vinted. Certaines fois, vous allez trouver des livres qui n'ont pas été coloriés, qui ont été achetés, mais qui n'ont pas été coloriés. Donc voilà, la deuxième main, c'est bien aussi. Et mes 2 derniers, en sachant que j'attends 2 livres que j'ai commandés sur Amazon, qui sont les 2 livres Aeopol. Ils devraient arriver, je pense, d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ils sont un petit peu longs à arriver, mais bon, voilà, je les ai commandés. On va commencer par le Nice Littleton Christmas, donc celui-ci, que je vais, pareil, attaquer après l'automne. Mais je trouve que les images, les scènes peuvent être aussi tout à fait... Enfin, bon, moi, j'habite en Haute-Savoie, en altitude, on allume les feux de cheminée assez vite, enfin, ce genre de choses. Donc, même si effectivement, il y a un peu des décors de Noël avec les boules de Noël, c'est quelque chose que je peux aussi totalement dessiner en hiver, sans forcément que ce soit encore la période de Noël. Hop, je vous le tourne. Alors j'ai une bonne luminosité aujourd'hui, il fait très beau, donc c'est cool, comme ça vous voyez bien les coloriages. Alors je suis désolée si mon trépied bouge un peu, mais j'ai une installation un peu précaire. Les boules à neige. J'ai collectionné à une époque les boules à neige. Voilà. Là, on a les vêtements de ski. Alors ça, c'est typique. Hein. Alors ça, pour le coup, je pense que ceux qui habitent en montagne connaissent ça. Les affaires de neige qui sèchent partout. Alors moi, je sais que j'ai le chauffage au sol. Donc ma dalle est chauffée. Et quand mes enfants étaient petits, qu'ils allaient jouer dehors et que je leur mettais les combines, il y avait des combines partout sur le sol pour faire sécher parce que c'est le seul moyen. Hein. Voilà. Ouais, alors ça m'a parlé quand je l'ai vu. Ça m'a fait rire, quoi. Là, une scène de village. Des maisons. Les maisons. J'aime bien. Les toilettes sont assez peu représentées dans les coloriages. Là, ils ont osé, ma foi. Nos enfants, quand on habite en montagne.
Mes enfants ressemblaient à ça l'hiver. Hein. Ils partaient à l'école habillés comme ça. Hein. Véridique. Les bonhommes de neige. Ah. L'enfant qui pleure sur les genoux du Père Noël, ça nous a pas beaucoup. Ça parle aussi à beaucoup de parents. Hein. La lecture au coin du feu, j'adore. La préparation du repas de Noël. Encore une maison champignon. Là, on a la maison avec l'igloo. Bon, ils en ont fait, moi, des igloos. Hein. Car, alors maintenant, un peu moins, mais quand on est arrivé dans notre maison, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Quand il neigeait au mois de novembre et on revoyait le jardin au mois d'avril. Et le chasse-neige qui dégageait notre lotissement, il mettait toute la neige au fond du lotissement. Et ce qui fait que les gamins, ils avaient un énorme tas de neige, mais démentiel en hauteur. Et ils se faisaient des igloos de ouf là-dedans. C'était incroyable. Alors maintenant, on a de moins en moins de neige, mais on a encore de la neige. L'année dernière, on a eu encore un hiver assez blanc. C'était chouette. Les remontées mécaniques. Alors, hop, je n'arrivais pas à l'attraper pour le tourner. Oui, bah, je vous raconte ma vie. Alors, je sais que la plupart regardent des vidéos de présentation. Alors, moi, je sais que je regarde des vidéos de présentation de livres, les filles parlent pas. Mais moi, j'aime bien. Voilà, je vous raconte ma vie en même temps, ça passe le temps. Je vous raconte mes souvenirs. Ah, bonus. Ah, bah, j'avais pas été au bout. Oh, c'est mignon. C'est une boule, c'est une boule pour le sapin. Ah, je trouve ça joli. Bah, j'avais même pas vu ça. Moi, je me suis arrêtée au coloriage. Ah, une boule à neige. Bon, j'y accrocherai pas dans mon arbre, parce que mon sapin de Noël n'est jamais de cette taille-là, mais c'est joli. Et là, vous avez d'autres livres. Et j'avoue que j'ai regardé une présentation du Nice Littleton, mais 4. Pas Christmas, mais 4. Il est joli aussi. Bon, après, c'est tout dans le même esprit, hein, ces livres. Et donc, l'auteur, c'est Tatiana Bogueva, je pense. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos qui est trouvable sur Amazon. Et mon coup de cœur absolu que j'ai découvert sur la chaîne de Johanna. Elle a fait une présentation et je l'ai mis tout de suite dans mon panier et je l'ai reçu le lendemain. C'était, je sais pas si c'était le jour de la sortie. Enfin voilà, Johanna en a parlé dans sa vidéo. Moi, j'ai adoré. C'est tout ce que j'aime, les tartes aux pommes, les citrouilles, les décors. Alors, celui-ci, pour celles qui suivent les live Twitch, vous savez que j'ai tenté l'aquarelle. Bon, c'est pas franchement une réussite. Hein. Je garde cette page pour faire des tests. Et là, c'est des coloriages de scènes d'automne. Je suis absolument fan. Je trouve ça sublime et je suis vraiment contente que Johanna ait fait une présentation de ce livre parce que j'ai complètement craqué. Et puis pour le prix, alors c'est du papier d'imprimante, hein, c'est pas du papier de bonne qualité, mais tant pis. J'ai tellement été séduite par les illustrations que tant pis, je l'ai acheté, même si c'est pas du papier avec un grammage important. Je sais pas pourquoi l'automne est une saison qui me plaît autant. J'adore celui-là. Je les aime de manière globale, je les aime tous, mais l'huile. Alors ça, je pense que ça doit être... Ah non, c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de noix, je sais pas. Si c'est de l'huile de noix, je suis allergique. Je suis allergique aux noix. Hyper intéressant comme info, on est d'accord. Hein. Ah oui, c'était intéressant. Ça... Franchement, je suis sûre que ça a changé votre vie, là, de savoir que je suis allergique aux noix. J'adore. Je sais pas si ça va pas être un que je vais attaquer. J'ai envie d'un paysage. J'adore celui-là. Ah non, je crois que je sais lequel je vais faire dans ce livre. Je vais vous le montrer. La couronne. Celui-là, je suis pas spécialement fan des poules et des poussins, mais bon, voilà, il en faut pour tout le monde. Hein. Toujours, on en revient au miel. Les pommes d'amour dans les foires. Là, le cochon, pareil. Pour le coup, en plus, je le trouve pas... Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il est très humanisé comme cochon. Alors, peut-être que c'est moi, hein, mais... Là, ça, c'est les brocantes d'automne. J'adore.
Alors, là, on va commencer à arriver dans ce que vraiment j'adore et que je suis fan. Celui-ci, je le trouve magnifique. Vraiment. C'est pour moi exactement ça à l'automne, quoi. Là, les petits chats, ils sont trop mignons. Attendez, il faut que j'arrive à tourner les pages. On se moque pas, hein. Bah là, c'est la brouette. Celui-ci est très, très beau. J'aime beaucoup. La tarte aux pommes. Celui-là, j'adore. C'est... Pour moi, c'est exactement ça, l'automne, en fait. C'est des pommes, c'est des citrouilles, c'est des tartes à la courge, c'est de la soupe à la courge. Oh, j'ai hâte de reprendre les soupes, là. Je vais refaire des soupes quand j'irai acheter mes légumes sur le marché. Vous en foutez, hein, mais je vous raconte. Et mon petit maraîcher bio, il fait des préparations de soupe. En fait, les légumes sont déjà tout découpés. Et à la place de la pomme de terre, c'est de la courge. C'est une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. Je crois que j'ai envie de suicider. Alors celui-là, il me fait peur avec les arbres et tout, mais en fait, je les aime tous. Alors du coup, je sais pas lequel attaquer. Bon, Caro, décide-toi pour un colo, hein. Le petit détail avec le chat qui dort. C'est trop mignon. Ça aussi, c'est beau. Celui-là, je suis moins fan, l'arbre trop gros devant, là. Mais bon. Les vaches. Ah, celui-là aussi. J'adore les muffins. Mais arrête de dire que t'adores tout, Caro. La biche. Attendez, hein, je tourne. Vous voyez, il y a quand même énormément de dessins, quoi. Et le livre, je vous mettrai le prix en bas, enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je sais pas, c'est 6-7 €, quoi. L'atelier de couture. C'est la période où je suis la plus productive, l'automne et l'hiver en couture, moi. Oh, la cabane, là. Elle est pas trop belle. Fait penser à une cabane de sorcière. Ah, bah, regardez, il y a un mini Batman. Il y a des champignons. J'ai pas compté combien il y avait de coloriage. Je sais pas si c'est écrit, je vous dirai. Mais il y a de quoi faire, hein. La boutique, le General Store. Oh, c'est beau ça. Ah bah c'est la page de garde. C'est ça? Attendez, je vérifie. Bougez pas. Ah non. C'est pas tout à fait la même. Vous voyez, ça c'est la page de garde. C'est pas tout à fait la même. Mais c'est quand même très ressemblant. Et voilà. Et combien on a de colos? C'est écrit ou pas? Attendez, je cherche. Non, je vois pas. Est-ce que c'est marqué devant peut-être? Non plus. Bon, bah, je sais pas combien il y a de coloriage. Voilà, je vous ai fait ma petite présentation. Alors évidemment que je vais aussi colorier mes Clara Markova. J'ai 4 livres sur 5. Je n'ai pas le Fairy Celebration, mais j'ai les autres. Mais mon prochain coloriage sera, une chose est certaine, dans ce livre-là. Et je vous montrerai l'avancée du colo au cours d'un vlog. Voilà. J'espère que cette présentation de mes livres vous aura plu. Je sais que vous m'avez aussi certainement demandé une petite vidéo concernant mes crayons de coloriage. Mon avis en tant que débutante, puisque ça fait que quelques semaines je colorie depuis début juillet. Donc je vous ferai une petite revue de mes différents crayons de couleur pour vous dire ce que j'aime dans telle marque, ce que j'aime dans telle marque. Et dans tous les budgets, parce que j'ai des luminants, j'ai les polychromos, mais j'ai aussi des crayons de couleur qui sont très facilement trouvables sur Amazon et qui coûtent entre 30 et 50 €. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous fais des gros bisous. Salut!